Aujourd'hui, on parle des Pixel 6. Alors ces Pixel 6 n'ont pas encore été dévoilés officiellement par Google, mais hier, sans prévenir, eh bien la firme s'est lancée dans une véritable campagne de teasing sur Twitter en publiant un fil avec plein d'informations sur les Pixel 6. Alors de base, je n'avais pas du tout prévu d'en faire une vidéo, mais ce matin en écrivant l'article résumant ses principales annonces, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas les partager avec vous sur la chaîne. Et voici donc les 5 choses qu'il fallait retenir de la campagne de teasing lancée hier par Google. Alors la première chose à savoir au sujet des Pixel 6, c'est qu'ils vont se décliner en 2 modèles différents. Donc on est sur une stratégie un petit peu différente de celle du Pixel 5. Concrètement donc, on aura d'un côté un Pixel 6 et de l'autre un Pixel 6 Pro. Et forcément, il y aura pas mal de différences entre ces deux modèles, et la première, la principale, aura trait à leur écran, puisque sur le Pixel 6, on trouvera une dalle de 6,4 pouces, une dalle capable d'afficher du Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l'autre, nous aurons un écran de 6,7 pouces sur le Pixel 6 Pro, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La définition montera également au QHD+. Mais pour moi, bien sûr, la principale distinction entre ces deux modèles a trait au volet photographique. Sur le Pixel 6 Pro, vous aurez effectivement pas moins de 3 focales différentes avec un grand angle, un ultra grand angle et surtout un téléobjectif offrant un zoom optique en 4 fois. Ce téléobjectif, en revanche, sera absent sur le Pixel 6 qui se limitera donc à 2 vraies focales. Alors pourquoi c'est important pour moi? Eh bien tout simplement parce que finalement, ce zoom optique, c'est ce qu'il manquait sur le Pixel 5. Vous le savez si vous avez vu son test, mais clairement pour moi, le Pixel 5 est à l'heure actuelle l'un des meilleurs photophones du marché. Il n'est pas forcément mieux armé que la concurrence, mais le traitement logiciel mis en place par Google lui permet de se distinguer du lot. Et son seul véritable défaut finalement venait de ses focales, puisqu'il se limitait à 2 focales différentes, à savoir un grand angle et un ultra grand angle. Du coup, avec ce fameux téléobjectif, le Pixel 6 Pro devrait aller encore plus loin. Mais l'annonce à retenir, c'était vraiment celle-là. Les Pixel 6 tourneront sur un stock maison, un stock fabriqué, conçu, développé par Google, le fameux Tensor. Ou Tensor, si vous voulez. Et ça, bien sûr, ça annonce du lourd pour la vie de tous les jours, mais aussi et surtout pour la photo. Il faut effectivement rappeler que c'est vraiment grâce à leur traitement logiciel que les pixels arrivent à se démarquer du lot. Alors en revanche, j'ai aussi envie de rebondir un petit peu sur des critiques que j'ai vu passer sur Twitter. Vous avez beaucoup de gens qui ont accusé Google de trop s'inspirer d'Apple. Alors c'est vrai, Apple utilise dorénavant ses propres puces sur ses iPhones, sur ses iPads et sur ses Mac, mais soyons clairs, une puce ne se développe pas en quelques mois et sur un coin de table. En réalité, la puce Tensor, mise au point par Google, est en développement depuis plus de 4 ans. Et cela veut également dire que Google a commencé à travailler sur cette puce avant même que les rumeurs entourant l'Apple Silicon ne commencent à surgir sur la toile. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir un autre constructeur majeur se tourner sur ses propres compétences et développer ses propres puces. C'est intéressant pour le consommateur, en revanche, ça l'est un peu moins pour ceux qui ont des actions chez Qualcomm ou chez Mediatek. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment très hâte de voir ce que va proposer le Tensor. Ou Tensor, on sait pas vraiment en fait. Si vous faites partie de celles et ceux qui trouvent que tous les smartphones ont tendance à se ressembler, alors vous apprécierez sans doute la prise de risque de Google. Car en effet, non content de dévoiler pas mal d'infos au sujet des Pixel 6, hier, la firme a aussi publié des rendus officiels qui montrent le téléphone de dos. Alors ces rendus n'ont pas fait l'unanimité, c'est une question de goût de couleur. Moi, personnellement, j'ai complètement craqué pour ce look hors du commun. Le module photo, donc, sera directement intégré à un espèce de bandeau qui fera toute la largeur du boîtier et qui ressortira de quelques centimètres de la coque. Un bandeau assez voyant, mais qui devrait bien stabiliser l'appareil lorsqu'on le posera sur une table ou un bureau. En prime, on aura aussi droit à 2 couleurs à l'arrière, qui varieront en fonction du modèle choisi. De ce côté-là, Google a d'ailleurs vu large puisque le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro se déclineront chacun en 3 coloris différents. On aura donc pas mal de combos avec du blanc et du gris d'un côté, du noir et du gris de l'autre, du crème et de l'orange, mais aussi du rose et du rouge. Il y aura même une version gris clair et jaune qui me plaît tout particulièrement. Un look très futuriste qui ne devrait pas plaire à tout le monde, mais qui aura au moins le mérite de faire en sorte que ces Pixel 6 ne ressemblent à aucun autre. Si vous avez vu ma vidéo sur Android 12, alors vous savez déjà que cette version marque une véritable rupture dans l'histoire de la plateforme. Et ce, pour une raison assez simple. Google a mis en place une interface entièrement personnalisable. Cela veut dire que l'utilisateur aura le choix de son interface. Il pourra choisir
la forme et le look des icônes, il pourra bien sûr choisir son fond d'écran, il pourra aussi choisir sa typo, les couleurs de la plateforme et finalement créer une interface qui lui ressemble. Sauf qu'avec les Pixel 6, ça va aller encore plus loin puisque Material You sera aussi capable de s'adapter à la couleur choisie par l'utilisateur. En gros, donc, l'interface Android 12 changera suivant que vous vous orientez vers le modèle noir et gris ou vers le modèle crème et brun. Et ça, je trouve que c'est plutôt futé, puisque cela va aussi permettre au Pixel 6 de se distinguer, de se démarquer de leurs concurrents. Et si vous n'êtes pas satisfait des choix faits par Android 12, alors rassurez-vous, car vous aurez toujours la main sur l'interface et vous pourrez donc la modifier à la volée comme vous le sentez. Alors ce n'est un secret pour personne, mais aujourd'hui, la sécurité fait partie des principales inquiétudes des utilisateurs. Avoir un smartphone, c'est super, pouvoir stocker tout un tas de données dessus, c'est génial, mais si ces données sont exposées aux hackers, aux pirates, aux malwares, alors forcément derrière ça va poser problème. Pour l'instant Google n'a pas donné de détails, mais la firme a tout de même indiqué que les Pixel 6 seront bien plus sécurisés que les modèles précédents. Alors comment? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en utilisant sa propre puce, le Tensor, eh bien Google va être en mesure aussi de proposer derrière davantage de fonctions orientées vers la sécurité. En réalité, la firme fait même allusion à plusieurs couches de sécurité différentes, sans pour autant aller trop dans le détail. Reste que c'est quand même une très bonne nouvelle et j'ai vraiment hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ce chapitre. Voilà donc les 5 points qu'il fallait retenir des annonces d'hier. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore quand les Pixel 6 seront officiellement présentés, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sortiront avant la fin de l'année. Et on peut donc raisonnablement tabler sur un lancement à l'automne. Et ce qui est sûr, c'est que j'espère vraiment pouvoir avoir un de ces modèles en test. J'adore les pixels, le Pixel 5 fait partie de mes appareils préférés et clairement, lorsque je vois tout ce que va proposer le Pixel 6 Pro, je me dis qu'on risque quand même d'avoir de belles surprises à la clé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!